Déjà, je voudrais répondre à Madame la rapporteure de ce projet de loi. C'est qu'il existe déjà dans notre code pénal des sanctions contre l'incitation à l'abandon de soins, contre la mise en danger de la vie d'autrui et contre la non-assistance à personne en danger, qui sont d'ailleurs davantage punies dans notre code pénal que les sanctions que vous venez d'évoquer. Donc nous avons considéré qu'il y avait tout un tas d'atteintes à l'intégrité physique, mentale, qui sont déjà couvertes donc, par notre code pénal. Donc sur le fond même, c'est donc à la société pour vous et donc à l'État de protéger les gens de ça. Bien sûr, l'État a sa responsabilité dans la façon dont il protège ses citoyens, c'est évident. Donc l'argument principal pour ces particuliers charlatans-là, c'est qu'au fond, le texte existe déjà, les textes existent déjà. La loi à quoi bon Picard, créer déjà, avait prévu, on va dire, tout un arsenal, en quelque sorte, pour lutter contre l'emprise, la suggestion et les dérives qui en résultent, qui portent, on va dire, atteinte, qui sont un dommage pour la personne et pour la société. D'ailleurs, la Miviludes, dans son rapport, avait pointé le fait que l'explosion des signalements de dérives, en quelque sorte, qu'elles soient sectaires ou, on va dire, là, en l'occurrence médicales, par exemple, avec effectivement des organisations qui peuvent inciter à l'abandon des soins traditionnels, conventionnels, effectivement, a explosé en raison notamment de la crise sanitaire. Mais effectivement, la crise sanitaire à elle seule n'explique pas tout. Il y a la crise sociale, il y a la crise environnementale, la crise démocratique. Tout ceci crée quand même une sorte de désarroi dans la population qui pousse beaucoup de nos concitoyens à se tourner vers des gens qui proposent des solutions alternatives, pour le coup. Mais je voudrais revenir à ce que toutes les deux vous aviez dit tout à l'heure, c'est que le nombre de saisines, le nombre de plaintes ayant abouti à une condamnation, il est très faible encore dans notre pays. Mais pourquoi ? Parce qu'on manque de moyens. Et cette loi ne résout en rien la nécessité d'avoir des moyens à la hauteur de l'enjeu des dérives sectaires. Et ce n'est pas avec une loi qui a fait de l'inflation pénale, que ce soit sur les amendes ou sur les peines carcérales, que l'on va dissuader, on va dire, toute cette galaxie d'aller à l'encontre de leurs dérives. Pourquoi ? Parce que les gourous, ils n'ont pas le code pénal sous le bras quand ils commettent leur... Sur l'efficacité, au fond, parce que c'est bien beau les textes, mais les condamnations, si elles ne sont pas là, c'est qu'il y a un problème. Moi, j'aurais tendance à dire, mais ça c'est un peu personnel, bon, il faut taper plus fort financièrement, ça c'est sûr. Financièrement, enfin, si vous voulez... Il faut des officiers de police judiciaire. L'époque, j'ai envie de dire, la société dérive beaucoup plus vite que la limite du législateur ou des pouvoirs publics. Est-ce qu'on n'est pas devant une forme de problème qu'on ne peut pas résoudre ? De société. Mais disons que cette loi, si elle avait eu dans son titre la volonté de lutter contre le charlatanisme, elle aurait été peut-être quelque part un peu mieux adaptée. La réalité, c'est que nous voulions, dès le départ, lutter contre les dérives sectaires. Et les dérives sectaires, si on prend les dégâts principaux qu'elles occasionnent sur la société française, eh bien on va avoir affaire à des grandes sectes, comme par exemple la scientologie, dont des représentants éminents ont été reçus amicalement par plusieurs présidents jusqu'à Emmanuel Macron. Et on se dit, c'est sur ce type-là de dérive qu'il faut lutter. Et on a là besoin d'un arsenal pour empêcher, par exemple, que la scientologie fabrique un bâtiment de 7000 m² au pied du Stade de France. Donc vous voyez, là on a effectivement un contexte qui aurait dû nous alerter et nous pousser à faire de la prévention, de la formation, de l'éducation. Et l'éducation nationale, aujourd'hui, elle est quand même laissée pour compte, en quelque sorte, comme outil de lutte contre les dérives sectaires.